Le divorce contentieux. Le divorce est contentieux lorsqu'un consentement mutuel aura été impossible. La procédure est longue et ce n'est pas forcément un désavantage. Cela permet même souvent de trouver des points d'accord, voire un accord global, qui permet alors d'en terminer par un divorce par consentement mutuel. Sachez qu'il y a deux étapes. Le juge va d'abord organiser votre séparation et prononcera ensuite votre divorce. Commençons par l'organisation de la séparation. Pour déclencher la procédure de divorce, vous devez saisir le juge des affaires familiales. Une fois que la requête est déposée par l'époux demandeur ou par son avocat, le tribunal envoie une convocation aux deux époux pour une audience appelée audience de tentative de conciliation. Cette audience organise la séparation. Quelles sont les mesures que peut prendre le juge? À cette première étape de la procédure, le juge organise la séparation. C'est ce qu'il appelle les mesures provisoires. Le juge décide lequel des conjoints peut continuer à occuper le logement familial pendant la procédure. Il précise également s'il faut verser une indemnité à l'autre conjoint à titre de compensation de cette occupation. Attention, celle-ci ne sera due qu'au moment du partage définitif des biens. Le juge statue aussi sur plusieurs points comme le versement éventuel d'une pension alimentaire entre conjoints. Celle-ci n'est pas systématique. Elle peut être versée en cas de différence importante de revenus par celui qui dispose des ressources les plus confortables. Le juge statue également sur la répartition des charges communes. Il désigne un notaire s'il estime utile d'établir un projet de partage des biens en cours de procédure. Il peut aussi lui demander de faire une estimation de vos revenus et de votre patrimoine si la situation est complexe. Ces expertises permettent souvent de faciliter un accord en cours de procédure ou d'aider le juge à fixer la prestation compensatoire. Lors de l'audience de tentative de conciliation, le juge demande à chacun des époux s'ils sont d'accord sur le principe même du divorce. Si les deux époux sont d'accord, un procès-verbal est alors signé. Concernant les enfants, le juge tranche sur leur résidence, alternée ou non, les droits de visite de chacun et d'hébergement, le versement d'une pension alimentaire ou le partage des dépenses. Le juge ne rend pas ses décisions le jour de l'audience. Il faut attendre généralement un mois. Votre avocat reçoit alors une ordonnance de non-conciliation qui fixe les mesures provisoires. Ces mesures sont applicables dès la date de l'ordonnance et jusqu'au jour où le divorce devient définitif. Si l'un des époux est en désaccord avec une ou plusieurs de ces mesures, il peut faire appel. Toutefois, les dispositions de l'ordonnance continueront à s'appliquer en attendant la décision de la Cour d'appel. Passons maintenant au divorce définitif. L'ordonnance de non-conciliation ne met pas un terme au mariage. Il faut donc ressaisir le juge pour lui demander de prononcer le divorce et d'en fixer les conséquences. Cette seconde étape doit être effectuée dans un délai de 30 mois à compter de l'ordonnance, sous peine de devoir recommencer toute la procédure. Que peut-on invoquer pour demander le divorce? La faute, si un des conjoints a manqué à ses obligations d'époux, la séparation, depuis au moins 2 ans, c'est ce que l'on appelle l'altération définitive du lien conjugal, l'accord des époux sur le principe du divorce qui a été donné le jour de l'audience de tentative de conciliation. En fonction des causes invoquées et des éléments dont il dispose, le juge rend sa décision. Peut-on faire modifier les décisions prises dans le jugement de divorce? Si l'une ou plusieurs mesures ne conviennent pas à l'un des époux, celui-ci peut faire appel du jugement devant la cour d'appel. Celle-ci réexamine alors le dossier en s'intéressant seulement aux mesures qui sont critiquées par les époux. Attention, pendant l'appel du jugement de divorce, les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation restent en principe applicables. Il est important de retenir, dans un divorce contentieux, on organise d'abord la séparation avant de régler le divorce. À tout moment, en cas d'accord entre vous, vous pouvez réintégrer la procédure de divorce pour consentement mutuel.